Voilà, bonjour. J'aimerais terminer donc le cours de la semaine passée avec ces vidéos et j'aimerais prendre l'exemple 10.3 selon les transparents. Donc c'était un peu des compléments sur l'optimisation d'une fonction à deux variables. Donc dans les transparents que j'ai mis en ligne, il y a deux fonctions. J'aimerais juste donc ici faire ces exemples. En tout cas pour nous rappeler comment est-ce que on fait les dérivées partielles qui sont l'outil nécessaire pour l'optimisation d'une fonction à deux variables. Donc ici, lorsqu'on dérive la fonction f par rapport à x, alors on a la fonction exponentielle qui, dont la dérivée est elle-même, puis il y a la dérivée de la fonction qui se trouve en exposant, donc ici cosinus de x, y, mais il ne faut pas oublier la dérivée interne par rapport à x, donc ici j'ai un y qui ressort, et de même, si on veut faire la dérivée partielle par rapport à y, eh bien, on aura puissance sinus de xy, cosinus de xy de la même façon, mais cette fois, c'est la variable x qui sort étant constante. Puis regardons un deuxième exemple avec une fonction à trois variables. Cette fois, c'est juste pour vous montrer que l'on peut faire également des dérivées partielles de fonctions à plusieurs variables, plus que deux variables, mais nous n'allons pas optimiser ces fonctions-là. Donc ici, j'aimerais juste donner la dérivée par rapport à x, y et z, ce sera pareil. Donc j'aimerais juste donc rappeler comment est-ce qu'on fait. On a un produit de deux fonctions, donc on peut ici appliquer la règle où on dérive partiellement la première fonction et on multiplie par la deuxième fonction. Et à cela, on doit rajouter donc la première fonction que l'on laisse inchangée, puis la seconde fonction, on applique la dérivée partielle par rapport à la variable souhaitée. C'est les mêmes règles de calcul. Donc quand on a un dérivé d'un produit, la dérivée de f fois g, c'est f' fois g plus f fois g'. Et une fois qu'on a cela, bien on calcule la dérivée par rapport à x de logarithme de x, y, z. Alors le logarithme de x, y, z dérivé donne 1 sur x, y, z. Puis il y a la dérivée interne de l'expression x, y, z par rapport à x. Donc cela va donner y, z que l'on multiplie par sinus x, y, z. Pardon. Et on rajoute le deuxième terme où on doit encore dériver partiellement par rapport à x. Donc on aura cosinus de x, y, z fois la dérivée interne qui est ici y, z. On pourrait l'écrire encore sous une autre façon en simplifiant ici y, z et y, z, mais je vais le laisser tel quel. Voilà donc pour ces exemples de rafraîchissement de ces notions. Je vais discuter avec vous l'exemple 10.4 que je n'avais pas terminé. Donc il s'agissait de optimiser une fonction à deux variables qui est ici. Je recopie la donnée. Voilà, donc cette fonction, comment optimiser, donc trouver ses points min, max ou points sel. Alors il s'agit, comme à chaque fois, d'aller chercher les dérivées partielles, de les calculer et de les égaler à 0. Donc la dérivée partielle par rapport à x, ici est assez simple. On trouve 3x carré moins 3y, et celle par rapport à y nous donne 3y carré moins 3x. On les égale à 0 pour chercher donc les points qui sont les points stationnaires ou les points critiques. Et pour simplifier, si on peut diviser par 3, donc cela nous donne x carré égale à y, et de l'autre côté, y carré égale à x. On a un système de deux équations où ici on va garder y carré égale à x, puis on peut remplacer, élever au carré la première équation pour obtenir x puissance 4 égale à y carré, et y carré vaut x, donc cela nous donne
nouvelle expression, x puissance 4 moins x égale à 0, puis y carré égale à x. La première égalité s'écrit aussi sous la forme x fois x cube moins 1. Et là, on voit deux solutions. La première étant x égale à 0. La seconde nous donne x égale à 1, puisque 1 au cube donne 1. Et une fois qu'on a ces deux solutions pour x, on peut bien évidemment trouver les solutions pour y. Alors ici, on a effectivement donc y carré. Donc si x vaut 0, cela va nous donner immédiatement y égale à 0. Puis si x vaut 1, nous allons donc trouver y carré égale à 1, donc y égale à plus ou moins 1. Cela nous donne donc 3 points critiques. Donc on a le point 0, 0, on a le point 1, 1 et le point 1, moins 1. Voilà, je vais juste étudier deux de ces points pour juste montrer la technique. C'était important juste de voir comment résoudre ces systèmes. Une fois qu'on a résolu le système, ah oui, pardon, et ici je pourrais encore justement dire ce point-ci. Alors ce point-ci n'est pas solution, donc est écarté. Pourquoi? Parce que en fait, l'équation x carré égale y, que j'ai oublié d'en tenir compte, bien, nous donne que si x vaut 1, eh bien y c'est égal à x au carré, donc à 1 aussi. Donc ceci donne y vaut 1. Donc une fois qu'on a ces deux points critiques, que je vais donc ici entourer, bien qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons voir quelle est leur nature. Pour cela, il faut calculer différentes dérivées partielles secondes. Donc je vais ici faire les dérivées partielles secondes par rapport à x, où on trouve 6x. Par rapport à y, on trouve 6y. Et la dérivée partielle mixte, c'est-à-dire par rapport à x et par rapport à y, où on trouve moins 3. Donc la matrice, si on veut les nombres a, b, c, on peut les écrire ici. Ça c'est le nombre a, puis le nombre b et le nombre c sont ici. Donc, voilà, une fois que nous avons ces nombres, il faut les remplacer par les points en question. Donc lorsque on met le point 0, 0, eh bien on trouve 0, moins 3 et 0. Donc qu'est-ce que... donc je rappelle, donc ici, le delta, comment était calculé le delta? C'est a fois c moins b carré. Alors le delta, dans ce cas, est négatif, égal à moins 9, négatif. Donc par le théorème, nous avons un point sel. Regardons l'autre cas, c'est-à-dire le cas où le point est 1, 1. Alors dans ce cas-ci, eh bien, nous avons ces nombres-là. Donc le a est positif, a vaut 6 est positif, et le delta, cette fois, il vaut donc 36 moins 9, ce qui est positif. Donc nous avons deux fois des nombres positifs, donc ici nous avons un minimum local. Voilà pour ces deux exemples, et je vais faire un troisième exemple avec la boîte, le cadeau et sa ficelle dans une prochaine vidéo.